Bonjour, Ciel-Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer l'auteur d'un livre autour de Martin Bucer, réformateur de Strasbourg. Jacques Blondenier, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous venez de publier Martin Bucer, une contribution originale à la Réforme. Ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est une personnalité, ce Martin Bucer, qu'on ne connaît quasi pas. Effectivement, c'est un inconnu pour la plupart des gens. Il a souffert évidemment de l'immense carrure d'un Martin Luther, qui est plus âgé de 8 ans que lui. Il est aussi un peu éclipsé par Calvin. Calvin était 18 ans plus jeune que Bucer, mais Calvin a été son élève à bien des égards. Alors Bucer, c'est un petit peu le méconnu, d'abord peut-être parce qu'il n'a pas le don d'écrire, comme c'était le cas des autres réformateurs, mais c'est assez injuste parce que sa contribution au XVIe siècle, à Strasbourg, bien sûr, et dans l'Alsace, mais aussi dans toute l'Europe, a été extrêmement importante. Sur le moment, il était un homme clé, on pourrait dire. Juste pour le positionner dans le temps, sa naissance, sa mort. Oui, alors il est né en 1491. Il est né en Alsace, dans une petite ville, enfin à l'époque c'était pas une si petite ville, Sélestat avec 4000 habitants. Il y a fait sa scolarité. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est décédé en Angleterre. Alors il est décédé à l'âge de 60 ans en Angleterre. À Cambridge, c'est ça? À Cambridge, il était professeur à Cambridge, où il était exilé pour les 2 dernières années de sa vie. Alors, il a commencé son existence d'adolescent et de jeune adulte en devenant moine. Effectivement. Il a suivi une école dans son village qui était étonnamment ouverte aux idées nouvelles, n'est-ce pas? C'est la période quand même de l'humanisme, mais qui se heurte à la tradition séculaire du Moyen-Âge. Et puis, à l'âge de 16 ans, il souhaitait continuer des études, mais sa famille, qui était d'humbles conditions, n'a pas pu le financer. C'est pourquoi, pour ces gens-là, il y avait une filière particulière. Ils entraient au couvent, sans vocation particulière, et c'est ce qu'il a fait. Il est donc devenu moine, mais alors là, c'était la déception dans le sens où c'était, chez les dominicains, un couvent très conservateur. C'est pour ça qu'après quelques années, il est parti dans le couvent dominicain de Heidelberg, qui avait plus d'ouverture. Et puis là, c'est quelqu'un qui, quand même, petit à petit, se distingue par les qualités de son intelligence et qui deviendra même professeur de théologie. Oui, tout à fait. D'abord, il a été ordonné prêtre à l'âge de 25 ans. Il a connu les grades universitaires, il était docteur en théologie, il a été nommé professeur, et finalement il a même été nommé le second quant à l'orientation des études de tout le couvent. Donc c'était un homme qui s'est assez vite révélé comme marginal à cause de ses idées, mais qui pourtant a eu un impact assez fort et été respecté dans son couvent. En 1520, semble-t-il, il a découvert le réformateur Martin Luther et il s'est rapproché un peu de son positionnement théologique. Il est devenu acquis quelque part aux idées de la Réforme. Effectivement, ça commence déjà un peu avant. En 1518, Luther vient à Heidelberg pour une confrontation avec son ordre des Augustins, et les dominicains sont aussi présents à cette confrontation, et Martin Bucer est présent et il est fasciné par Luther. Il obtient d'avoir un entretien avec lui, ils mangent ensemble. Luther est du reste très positif à son égard à ce moment-là, et depuis ce moment-là, Luther, c'est pour lui vraiment la clé, la solution à cet état qu'il déplore lui-même dans l'Église catholique, qu'il considère comme infidèle, et en tout cas marqué par beaucoup de traditions qui sont injustifiables bibliquement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques années, finalement, beaucoup de choses vont se passer. Il quitte son statut de moine, c'est 1521. En 1522, il se marie. Et là, c'est, semble-t-il, le premier des réformateurs à se marier.
Effectivement, c'est le premier réformateur à se marier. Luther se mariera plusieurs années plus tard. Et évidemment, à partir du moment où il se marie, il est excommunié et il va devenir un peu un paria dans l'Allemagne, sud-ouest de l'Allemagne de cette époque. Et il va assez rapidement aller de lieu en lieu comme prédicateur et s'arrêter notamment dans une ville qui s'appelle Wissembourg, c'est ça? Ouais, oui. À Wissembourg. Et là, il en devient même le pasteur? Oui, il est pasteur en second, mais comme il est meilleur prédicateur que le pasteur fixe, c'est ce pasteur qui est un homme humble, lui laisse toute la place. Il y reste 6 mois, et après 6 mois, quand même, le rapport de force s'inverse avec les autorités locales, et il doit, avec sa jeune épouse enceinte, il doit fuir très rapidement, et il vise à ce moment-là de se rendre à Strasbourg. Ce qu'il fait, et il va s'installer assez rapidement à Strasbourg et finalement en devenir aussi l'une des figures réformatrices importantes. Alors, Strasbourg est une ville qui a été déjà labourée depuis longtemps, qui est préparée à la réforme depuis les premières années du XVIe siècle, avec un certain Geiler de Kaisersberg qui était un prédicateur connu et authentifié. Et puis, il sera accueilli par le curé de la cathédrale qui s'appelle Mathieu Zell. Et Zell va lui confier des études bibliques, mais en latin, parce que les autorités ne veulent pas qu'il ait une influence trop grande sur l'ensemble de la population. Mais très rapidement, les gens demandent qu'il puisse aussi présenter des études bibliques en français, et c'est ce qu'il va faire assez rapidement. Il va s'intéresser beaucoup, d'ailleurs, aux épîtres pastorales, c'est-à-dire les lettres de Paul à Timothée et à Tite, où il est question de l'Église et du ministère pastoral. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en 1523, il publie un ouvrage phare qui, quelque part, symbolise assez bien un peu sa personne. Il publie un livre qui s'intitule en français « De l'amour du prochain ». De l'amour du prochain, on peut dire que c'est le résumé de sa vie aussi. Il va garder de façon constante jusqu'à la fin de ses jours ce même logo, ce même objectif, apprendre à s'aimer les uns les autres. Et donc il est à la fois très attentif aux idées de la réforme, la justification par la foi seule, etc. Puis en même temps, contrairement peut-être à un Luther ou à un Calvin, finalement l'amour du prochain vient aussi très haut dans ses priorités. Finalement, c'est vérité et amour qui ont à cheminer ensemble. Oui, on lui a parfois reproché de faire de l'amour une part de la vérité. Pour lui, ça fait partie de la vérité d'aimer. Et d'être ainsi conforme à ce Dieu amour qu'il vénère, qu'il veut servir de toute sa force. Alors évidemment, par rapport à Luther, Zwingli et Calvin, c'est un homme d'un ADN différent. Les réformateurs sont presque inévitablement des hommes durs, un peu tranchants et cassants, quoi. Oui, des hommes qui doivent un peu être forts. Des béliers comme ça qui enfoncent les murailles. Et puis on a chez Martin Bucer un peu un autre profil psychologique aussi. Oui, parce qu'on dit en général, moi j'aime les réformes, mais j'aime pas les réformateurs, parce que c'est des gens cassants et pour changer les choses, ils doivent briser. Alors c'est vrai que Bucer s'inscrit dans avec un caractère différent. Au lieu d'être un tout ou rien, c'est un homme en nuance, c'est un homme qui cherche toujours à concilier, si l'on veut, les diverses positions. Et encore une fois, la notion de l'unité de l'Église, la question de l'amour avec laquelle on professe la vérité est quelque chose de radical, de fondamental chez lui. S'il fallait en quelques mots rappeler quelles sont les idées phares de ces réformateurs du XVIe siècle, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Alors, Bucer partageait pleinement les convictions fondamentales des réformateurs et qu'on résume parfois par ces quelques sola, sola gratia, sola fide. Donc la grâce seule, la foi seule et l'écriture seule. Alors la grâce seule, pour Bucer, ça ne discute même pas. Il sait très bien que seul l'amour de Dieu sauve l'homme sans qu'il y ait une coopération de l'homme à son salut. Donc ça c'est la grâce seule, la foi seule.
La foi seule, c'est de même la seule réponse possible de l'homme, non pas les pèlerinages, non pas les génuflexions, non pas toutes sortes d'œuvres à fournir, mais simplement se présenter ouvert à ce que Dieu nous offre. C'est ça la foi pour lui. Et puis l'écriture seule. Et l'écriture seule, j'allais dire, il y est presque plus ancré encore que les autres, dans le sens où soit Luther, soit Calvin, pour eux, c'est l'autorité suprême, mais on le verra tout à l'heure, pour Bucer, la Bible a aussi une puissance transformatrice qui fait qu'il ose, en somme, partager avec des catholiques, parfois des bouts de chemin ensemble, dans la mesure où il sait qu'en leur offrant la Bible, ces gens vont être transformés par l'écriture elle-même. On le voit au XXIe siècle. Il y a beaucoup de groupes bibliques catholiques qui, effectivement, peu à peu se ressentent sur l'essentiel et mettent sur la marge des traditions qui ne sont pas ancrées dans la parole de Dieu. Alors, ce qui est intéressant dans ce Strasbourg qui passe un peu à la Réforme, c'est que finalement, les choses ne vont pas toujours très bien aller pour Martin Bucer. Il va devoir même quitter la ville. Oui, ça ce sera après pas mal d'années, il va quand même passer une vingtaine d'années à Strasbourg, mais il va se trouver face à plusieurs confrontations. Peut-être que la première, c'est la confrontation avec les autorités. Calvin en a connu un bout aussi, mais à Strasbourg, la situation était quand même meilleure. Le président du conseil exécutif de la ville, Jacques Sturm, était un homme ouvert à la réforme et qui vivait une certaine piété. Mais il a fallu constamment quand même être en confrontation parce que les autorités civiles ne voulaient pas que l'Église devienne sans contrôle des autorités. Et puis d'autre part, Bucer ne voulait pas que les autorités civiles soient impliqués dans la vie spirituelle des communautés. Notamment, il y a eu une grande dispute à propos de savoir qui nommait les anciens. Au début, c'était les autorités les anciens, civiles. C'est les responsables des paroisses, les responsables des églises locales. Oui, alors les responsables des églises locales, Kirchenpfleger en allemand, c'était d'abord les autorités qui les désignaient, et Bucer s'est battu pour que ce soit finalement l'Église, la communauté la base qui reconnaisse, qui nomme ces anciens, ou ces Kirchenpfleger, comme Pfleger. Ça, c'était peut-être la première confrontation qui s'est pas trop mal passée. Il y en a eu d'autres. Je crois qu'il vaut la peine de les citer, si vous permettez. La première, c'est celle avec les anabaptistes. Les anabaptistes sont venus souvent se réfugier à Strasbourg, qui était plus accueillante que n'était Zurich ou d'autres régions d'Allemagne ou de Hollande ou de France, bien sûr. Et il a été assez ébranlé par les anabaptistes, parce que sur beaucoup de points, il les rejoignait. Donc les anabaptistes, c'est des gens qui, dans le cadre du XVIe, voient quelque part l'importance d'une église qui soit séparée de l'État et d'une église qui soit marquée par le baptême de gens qui confessent leur foi. Exactement. Des adultes. Des adultes qui confessent leur foi personnellement, qui sont conscients de ce qu'ils croient, et non pas des églises qu'on appelle de multitudes, où l'ensemble de la population est englobée dans la paroisse. Et puis Bucer donc est fasciné par ces gens-là, puis il essaiera de tisser des liens avec eux. Alors il aura des liens avec eux, il aura des contacts, il aura même beaucoup d'estime pour certains des leaders anabaptistes, mais en même temps il refuse cette notion d'une séparation d'avec le monde, avec la cité. Il estime que l'amour commande qu'il garde quand même toujours un souci d'atteindre et d'englober en quelque sorte les membres de la cité, de l'Église. J'entends, les choses se passent bien pendant une paire d'années entre les autorités de Strasbourg et Martin Bucer, mais à un moment donné, finalement, il devra quand même quitter, il sera banni de la ville. Oui, ça viendra encore une fois plus tard. En attendant, il s'est passé dans sa vie d'autres confrontations qui vaut la peine de signaler. C'est d'abord celle avec Luther et Zwingli. Luther et Zwingli sont en rupture à propos de la Sainte Seine. Je ne veux pas entrer dans les détails de la manière dont ils envisagent la Sainte Seine, mais Bucer l'a très très mal vécu. Et il a été invité d'ailleurs comme une sorte de médiateur à Marbourg en 1529 pour essayer de réconcilier ces deux géants de la Réforme. Il n'y est pas parvenu, mais enfin on voit là son souci de l'unité entre les réformateurs. Ça c'est une deuxième conférence
confrontations qu'il a eues. La troisième, c'est avec le catholicisme, parce que l'empereur Charles Quint se rend compte que l'Empire est affaibli par cette rupture entre protestants et catholiques, et il essaye de les convaincre de se réunir, et plusieurs colloques sont organisés. Et là, Martin Bucer aura vraiment un rôle quelque part pont avec les catholiques pour essayer finalement de trouver un chemin qui soit commun aux réformateurs et aux théologiens catholiques de l'époque. Alors c'est une démarche risquée, mais il l'a tenté. Il y a eu 3 colloques, et lors du 3e à Ratisbonne en 1541, il a trouvé en face de lui certains interlocuteurs qui étaient des hommes ouverts et pétris aussi du message biblique. Je pense au cardinal Contarini, qui était le cardinal de Venise, avec qui il a pu trouver vraiment un langage commun, et ils ont ensemble élaboré un texte qui aurait permis une certaine forme de réconciliation, si on veut. Bucer a toujours cru qu'il y avait quand même dans l'Église catholique une veine authentique qui était restée. Du reste, Calvin n'est pas opposé à cette idée-là, mais malheureusement, cette aile-là est restée minoritaire, et finalement, la papauté a refusé nettement cette tentative de réconciliation, aussi bien du reste que Luther. Il faut se mettre dans la pensée de Bucer. La réforme date d'une vingtaine d'années. 1541, 1521, c'est quand Luther a été excommunié. Pour lui, c'est un événement récent, et il aurait aimé pouvoir travailler à une réconciliation de tout le monde. De retrouver quand même, avec certaine tolérance, avec la capacité de distinguer entre l'essentiel et le secondaire, une manière de pacifier. Mais il était souvent très mécompris par les réformateurs aussi. Jacques Blondenier, dites-nous, alors qu'est-ce qui a fait que Martin Bucer a dû quitter Strasbourg? Alors, Martin Bucer a dû quitter Strasbourg au moment où Charles Quint, l'empereur de l'Empire, a eu un pouvoir accru. Le roi de France, François, est mort. Il y a eu des défaites en Italie. L'islam s'approche avec les Ottomans qui sont au centre de l'Europe, et finalement Charles Quint devient un homme qui a guère de rival en Europe. Et alors il peut reprendre la main sur Strasbourg et recatholiciser Strasbourg en laissant quand même une place aux luthériens. Mais à ce moment-là, enseigné en somme par cet échec de la tentative de se rapprocher d'un certain catholicisme évangélique, l'a rendu beaucoup plus strict et beaucoup plus incapable de négocier en somme avec l'Église catholique, et il est expulsé en 1549, en mars 1549, et pendant 6 mois il va errer jusqu'à ce qu'il trouve une place en Angleterre. Et là il se réfugie à Cambridge et il reprend ses activités d'enseignement, cette fois-ci en anglais, pendant quelques années jusqu'à sa mort. Alors pendant 2 ans, effectivement, il va devenir professeur à l'université de Cambridge. La situation en Angleterre est assez favorable à ce moment-là. On sait que Henri VIII, le roi alors décédé, avait rompu avec Rome pour des raisons qui n'étaient aucunement théologiques, mais des questions de divorce. Et son successeur, son fils, Henri VIII, est un homme tout jeune. Il a moins de 10 ans quand il prend les rênes du pouvoir, et lui il est carrément ouvert à la réforme, et il veut faire avancer les idées réformées, parce que jusqu'alors en somme l'église anglaise était un peu sur le ballon, quoi. Anglo-catholique, on peut dire. Elle avait gardé toute la liturgie catholique et certaines doctrines, mais elle était séparée de Rome. Et la tâche de Bucer, avec d'autres, mais il était en pointe dans ce travail-là, a été de tirer en somme l'église anglicane vers la réforme, notamment sur le plan liturgique, en remaniant complètement le livre de prière, en évacuant les invocations à la Vierge et au Saint, et puis en remplaçant par exemple l'autel où on offre en sacrifice la Sainte Seine, enfin la communion, par une table de communion. Donc il a travaillé dans ce sens-là, mais c'était un temps difficile pour lui. Si vous aviez, Jacques Blondenier, en 2 mots, à nous dire du point de vue un peu théologique, qu'est-ce qui caractérise Martin Bucer? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, ce que je dirais peut-être en premier lieu, c'est que Bucer est un homme qui confesse sa foi exactement comme les autres réformateurs, mais
sans jamais oublier d'y adjoindre à toute confession de foi théologique la notion d'amour, la notion de respect de l'autre, la notion de réconciliation et de paix. Ça, c'est une caractéristique très forte par rapport aux autres réformateurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup réfléchi à la notion d'église ? Oui. C'est aussi l'un des axes forts, finalement, de sa réflexion. Fort, oui. En quoi est-il particulier ? Oui. Parce que, bon, Luther, en somme, a été tellement traumatisé par l'institution romaine qu'il s'est désintéressé, en bonne partie, de l'organisation d'une église réformée. Il a dit, je veux pas d'église luthérienne. C'est son successeur, Mélenchon, qui lui a élaboré, en somme, une institution luthérienne. Alors, Bucer s'est trouvé, en somme, devant un désert sur le plan de l'organisation de l'Église, et il y a beaucoup réfléchi. Et en y réfléchissant, il a pensé à un renouvellement de l'Église par une diversité de ministères. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, c'est quelque part l'un des premiers réformateurs à valoriser le pastorat, le diaconat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le ministère de docteur. Oui. Alors, il a d'emblée vu au moins 4 ministères particuliers. Tout d'abord, le pasteur et le docteur, comme Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, pasteur et docteur, il les met un peu ensemble, Paul, dans une énumération. Alors, Bucer voit d'abord l'erreur, l'enseignant, le docteur, mais pas au sens nécessairement académique, ça peut être le catéchète. Et puis, la deuxième tâche, pastorale, mais elle peut être, si possible, dissociée par des autres personnalités, des autres charismes, c'est la tâche du berger. C'est l'exhortation, c'est veiller sur le troupeau, etc. Donc il y a docteur et berger, et pasteur si vous voulez, parce que pasteur veut dire berger. Ensuite, il accentue, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la notion d'ancien reconnus au sein de la communauté pour être à la fois des laïcs, mais à la fois des gens pleinement insérés dans le ministère ecclésial en s'occupant de lieu en lieu des paroissiens. Et puis enfin, le 4e ministère qui avait été aussi laissé de côté depuis des siècles et des siècles, c'est le ministère du diacre. Donc là, on trouve une mise en pratique de cet amour du prochain auquel il est très attaché. Tout à fait, oui, et d'une façon qui est assez originale dans le sens où il dit, bien sûr, pendant longtemps, c'était les couvents qui se sont occupés des pauvres, des malades, etc. Il dit aussi, il n'est pas bon que chacun use de sa générosité pour donner directement à un pauvre, parce que ça risque le clientélisme. Et il dit, il vaut mieux que les riches donnent à l'Église, qui, elle, par les diacres, redistribue aux pauvres d'une manière beaucoup plus neutre et sans cette sorte de rapport d'humiliation et de domination. Et donc le ministère diaconal est restauré et dans tout le protestantisme, le ministère diaconal a son origine chez Martin Bucer. Jacques Molonier, écoute, on vous entend parler de Martin Bucer, on a l'impression là que vous habitez vraiment cette personnalité historique. Quel profit est-ce que vous avez tiré personnellement de l'étude de cette figure importante de la Réforme? Alors c'est vrai que j'en ai entendu parler dès longtemps de mes études de théologie, mais c'était quand même assez vague. Je savais simplement qu'il y avait un institut diaconal à Strasbourg qui s'appelait Martin Bucer, et avec raison bien sûr. Mais quand j'ai pensé qu'il fallait quand même voir en lui un homme qui avait peut-être une position stratégique parmi les réformateurs, je me suis adonné à pas mal de lectures, il n'y en a pas tellement du reste, en tout cas en français, sur Bucer, et j'ai été enrichi, je dirais, j'ai été béni par le contact avec cet homme. C'est un homme de piété, c'est un homme de relations humaines, c'est un homme d'ouverture, c'est un homme qui, au lieu de construire des murailles, jette des ponts. Et ça fait du bien d'entendre parler d'un homme comme ça, et je crois qu'on en a besoin aujourd'hui. Et pour moi, Martin Bucer est un peu le symbole de celui qui a réussi à unir à la fois la vérité et la charité. Est-ce que vous diriez à certains égards, pour être un peu piquant à votre endroit, qu'il est plus fidèle à Jésus-Christ qu'un Luther ou qu'un Calvin? Je ne dirais pas qu'il est plus fidèle, mais peut-être qu'il tire des conséquences éthiques
d'une façon plus concrète et plus précise. N'est-ce pas? Luther a beaucoup lutté pour le salut par la grâce, et il n'a pas du tout exclu les œuvres. Il a toujours dit, mais elles suivent, elles sont le fruit de la grâce et du Saint-Esprit accueilli par la foi. Mais il en reste à peu près là parce qu'il a toujours très peur de retomber dans le système des œuvres. Alors Bucer a peut-être été moins marqué par ce système-là, et Bucer voit d'une façon beaucoup plus pratique, concrète, exhortative, les divers aspects par lesquels l'amour peut se traduire en actes. Il faut noter que Luther au couvent a connu une terrible angoisse de culpabilité. Curieusement, Bucer, qui a fait 15 ans à peu près au couvent... Il n'est pas du tout passé par là. N'est pas passé par là, non. Il n'a pas eu ce même combat entre la foi et les œuvres sur le plan intérieur, en quelque sorte. Jacques Blandenier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir parler, comme vous l'avez fait, de Martin Bucer, ce réformateur de Strasbourg du XVIe siècle. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Je sème ce livre qui s'intitule Martin Bucer, une contribution originale à la réforme. J'aimerais peut-être encore juste dire une chose. C'est un homme de la Bible, mais sans fondamentalisme. C'est un homme du Saint-Esprit, mais sans exaltation. Et je crois que c'est important de le savoir. Et quand je pense à Bucer, je pense à cette béatitude de Jésus qu'on trouve dans Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et pour moi, ça évoque la personne de Bucer. Alors Jacques Blandenier, merci d'avoir rajouté cela. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.